Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment installer les rôles Active Directory, DHCP et DNS sur une machine virtuelle Windows Server 2019. Donc moi, au préalable, j'ai déjà installé une machine virtuelle sur VirtualBox. On la voit ici, c'est Windows Server 2019. Si vous voulez voir comment installer une machine virtuelle Windows Server 2019, n'hésitez pas à voir mes précédentes vidéos. Donc là maintenant, une fois que la machine virtuelle est configurée, je lui ai mis une IP fixe, je lui ai changé son nom et j'ai fait les mises à jour. Donc maintenant, je vais commencer par installer le rôle Active Directory. Je vais ici cliquer sur le gestionnaire de serveur, sur le petit 2, pour ajouter des rôles et des fonctionnalités. J'arrive dans cette fenêtre, je clique sur Suivant. Là, je choisis Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Je clique sur Suivant. Là, je choisis ma machine virtuelle Windows Server 2019. On voit son IP 10.0.2.15. Je laisse sélectionner un serveur du pool de serveurs. Je clique sur Suivant. Et là, je vais rechercher Active Directory. C'est celui-là. Serveur AD/DS. Il faut savoir que lorsqu'on installe Active Directory, il installe en même temps le DNS. Donc je clique sur Ajouter des fonctionnalités et je clique sur Suivant. Là ici, je ne coche rien, je clique sur Suivant. Là, je clique encore sur Suivant. Et là, je clique sur Installer. On entend qu'Active Directory s'installe. L'installation a démarré. On voit ici, ça progresse. Voilà, l'installation d'Active Directory est terminée. Et maintenant, je vais aller cliquer ici sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Là, je clique sur Ajouter une nouvelle forêt et je vais inventer un nom pour le domaine. Moi, par exemple, je vais mettre val.lan. Vous pouvez mettre .local ou .lan. Alors, je clique ensuite sur Suivant. Là, je vais définir un mot de passe. Et je vais l'écrire une deuxième fois. Je clique ensuite sur Suivant. Là, je clique sur Suivant. J'attends un peu, le nom de domaine va apparaître. Voilà, mon domaine, ça sera val. Je clique sur Suivant. Là, je clique encore sur Suivant. Encore sur Suivant. Windows Server est en train de vérifier la configuration requise. Et ensuite, je cliquerai sur Installer. Voilà. On voit qu'ici, qu'il y a une petite croix verte. Les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Moi, je clique sur Installer. Il n'y a plus qu'à attendre que l'installation se déroule. Voilà, la configuration est terminée et la machine virtuelle est en train de redémarrer. Voilà, la machine virtuelle a redémarré. J'appuie sur Entrée clavier, envoyer CTRL-ALT-DELT pour déverrouiller la session. Je tape mon mot de passe. Et on voit que mon nom de domaine apparaît avant mon nom d'utilisateur. La session se déverrouille. J'attends que les gestionnaires de serveurs s'ouvrent. Et normalement, on va voir l'Active Directory apparaître. J'en profite pour démarrer le service qui est en rouge. Je clique dessus, un clic droit, démarrer le service. Voilà, on voit le serveur Active Directory apparaître, ainsi que le DNS. Quand on installe l'Active Directory, le DNS s'installe automatiquement aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'occuper du DNS. Donc je vais aller dans Outils, je vais cliquer sur DNS. J'agrandis la page en double-cliquant. Je vais choisir mon serveur WS 2019, c'est le nom de ma machine virtuelle.
Je vais agrandir ça. La zone de recherche directe, on voit qu'elle est déjà créée. Et si je clique sur zone de recherche inversée, on voit qu'il n'y a rien. Il faut ajouter une nouvelle zone. C'est marqué que le système DNS permet la division d'un espace de non-DNS en zones. Moi, je vais cliquer dessus, faire un clic droit ici sur zone de recherche inversée, et je vais cliquer sur nouvelle zone. Là, je clique sur suivant. Là, je clique sur zone principale, je clique sur suivant. Et là, je choisis de pointer vers tous les serveurs DNS exécutés sur le contrôleur de domaine, val.lan. Je clique sur suivant. Là, je choisis la zone de recherche inversée IPv4. Je clique sur suivant. Et là, en ID réseau, je mets les 3 premiers chiffres de mon IP. C'est 10.0.2. Et je clique sur suivant. Là, c'est au niveau des mises à jour. Moi, je ne vais autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées. Voilà. Je clique sur suivant. Et là, je clique sur terminer. Et on voit la zone de recherche inversée apparaître. Donc, on s'est occupé de l'Active Directory et du DNS. Maintenant, il nous reste à installer le DHCP. Donc, je vais recliquer ici sur ajouter des rôles et des fonctionnalités. Je clique sur suivant. Je choisis l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Je clique sur suivant. Là, je choisis mon serveur, ici. Je clique sur suivant. Et là, je vais rechercher serveur DHCP. Je clique dessus. Je clique sur ajouter des fonctionnalités. Je clique sur continuer. Et là, je clique sur suivant. Là, ici, je ne mets rien. Je clique sur suivant. Je clique encore sur suivant. Et là, je clique sur installer. L'installation du serveur DHCP va commencer. L'installation du DHCP est terminée. Et maintenant, j'ai un message qui me marque lancer l'assistant post-installation DHCP. Et là, je vais cliquer sur terminer la configuration DHCP. Là, je clique sur suivant. Là, je clique sur valider. Et là, je clique sur fermer. Normalement, c'est bon. La configuration du DHCP est terminée. Je vais actualiser le gestionnaire de serveur. Là, voilà, c'est marqué que l'installation est réussie. Donc ça y est, le DHCP est installé. Je vois que j'ai un service qui est passé au rouge. Je vais faire un clic droit dessus, démarrer les services, et OK. Voilà, c'est bon, tout est ouvert. Le serveur Active Directory est installé, le DHCP est installé, et le DNS aussi. Donc voilà, dans cette vidéo, nous avons vu comment installer ces 3 services, Active Directory, DHCP et DNS, sur une machine virtuelle Windows Server 2019. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. À une prochaine dans une nouvelle vidéo.